la gestation pour autrui, le recours aux mères porteuses. Faux, répond Christiane Taubira et le gouvernement. Il s'agit seulement de donner plus facilement la nationalité française aux enfants qui sont nés de mères porteuses à l'étranger. Nous ouvrons le débat avec Caroline Mécari. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit de la filiation. Nous sommes également avec le député Hervé Mariton qui est en pointe dans l'opposition à ce projet de loi sur le mariage pour tous et contre bien sûr la GPA. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous sommes à l'Assemblée nationale avec Jean-Jacques Urvoas, président socialiste de la commission des lois. Monsieur Urvoas, quand même le calendrier politique est pour le moins maladroit. C'est ce que disait tout à l'heure François Bayrou, c'est ce que disent d'ailleurs certains de vos amis socialistes. Ça tombe mal cette circulaire. Je ne sais pas si ça tombe mal parce que nous la connaissions depuis déjà un moment, puisque le 16 janvier dernier, lors de l'audition de la commission des lois, Madame Taubira a évoqué cette circulaire, donnant son contenu, qui n'apporte pas de droits supplémentaires nouveaux, qui concerne 38 personnes, qui sont des enfants, qui sont nés par des pratiques de gestation pour autrui dans des pays où cette pratique est autorisée et qui ont des parents français. Il s'agissait donc simplement pour la République de leur reconnaître la nationalité française. Donc il n'y a pas de droits nouveaux, nous ne créons rien du tout. Et sur le fondement de la GPA, dans ce débat sur le mariage pour tous, l'UMP cherche absolument, sans doute en jouant avec les peurs, à nous parler de GPA, mais il n'y a pas un député de la majorité qui veut de la GPA et de GPA, il n'y aura pas. Donc nous, depuis le 16 janvier, quand Christiane Taubira l'a indiqué, il n'y a pas eu de réaction, pas plus d'ailleurs des députés socialistes qui étaient présents à la commission des lois que des députés UMP qui y participaient. Hervé Mariton, c'était très chaud à l'Assemblée cet après-midi. Vous avez conspué Christiane Taubira, la garde des Sceaux ? Je ne conspue pas, j'ai beaucoup de respect pour tous mes collègues et aussi naturellement pour la garde des Sceaux. Simplement, il y a en effet un fait majeur. D'abord, quand le président de la commission des lois dit « aucun député de la majorité ne veut de la GPA », je n'ai pas compris, et je viens d'écouter votre antenne, que c'était exactement la position des députés des Verts qui me paraissent faire encore partie de la majorité. Premier point. Deuxième point... Le gouvernement a très clairement dit non à la GPA. Oui. Mais comme j'ai interpellé en commission des lois, quand le gouvernement dit non, cela veut dire combien de temps ? Madame Guigou, il y a quelques années, avait dit non au mariage et à la filiation des personnes de même sexe, non jamais, et cela se traduit en Donc c'est du quelques pain béni, années. cette circulaire pour Attendez, vous. cela se traduit en quelques années. S'agissant de l'assistance médicale à procréation, le gouvernement dit, rassurez-vous, ce n'est pas dans ce texte, mais c'est un texte dans quelques mois. Non, ce n'est pas du pain béni, Qu'est-ce que l'on pourrait cette faire de disposition. plus ? Ce n'est pas du pain béni, tout simplement. La garde des Sceaux est dans son rôle. Quand elle se trouve face à une contrariété entre des juridictions, certaines accordent ces certificats de nationalité française, d'autres ne l'accordent pas. Et je ne reproche pas à la garde des Sceaux... Il faut l'accorder ou pas, la nationalité française ? Je ne reproche pas à la garde des Sceaux de chercher à... trouver l'homogénéité, l'unicité de la réponse, elle est dans son rôle. Et elle avait deux manières de le faire. Une manière qui eût été défavorable à la GPA, c'était d'aller dans le sens des juridictions qui refusent le choix de refuser le certificat de nationalité française, considérant qu'il y a un vice dans le processus qui conduit à la paternité. Et elle avait un autre choix, qui était de pousser le curseur de l'autre côté, vers les juridictions qui facilitent l'accès à la gestation pour autrui. Elle a fait ce choix. Et ça, c'est extrêmement grave. Caroline Mécari, je veux comprendre, vous êtes avocate spécialisée justement en droit de la filiation. Que change la circulaire Taubira sur cette nationalité d'un enfant né par GPA à l'étranger, précisément ? Écoutez, c'est très simple. La garde des Sceaux a clarifié la situation des enfants qui sont nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui. Ça concerne combien de petits bébés ou d'enfants en France ? Globalement, on a assez peu de chiffres, mais globalement, ça ne peut pas dépasser une dizaine d'enfants par an. Une dizaine d'enfants par an seulement ? Absolument, absolument. Ce qui est intéressant, et je voudrais revenir tout à l'heure, François Bayrou était sur votre... 38 depuis 5 ans, nous dit Jean-Jacques Urvoas. François Bayrou était sur votre plateau et disait il faut partir de l'intérêt concret des enfants. C'est un homme de bon sens, il est tout à fait opposé à la gestation pour autrui, très très clairement. Et donc, c'est ce qu'a fait Christiane Taubira, c'est-à-dire qu'elle rappelle en fait le droit applicable. Le droit applicable, c'est quoi ? Est français un enfant dont au moins l'un des parents est français. Lorsque un couple hétérosexuel se rend aux États-Unis et a recours à la gestation pour autrui, un acte de naissance est établi au bénéfice de cet enfant et porte le nom des parents français.
de sorte que cet enfant est français, de sorte qu'il est logique qu'il ait un certificat de nationalité française. Je dois préciser que le certificat de nationalité française, ce n'est pas un document qui accorde la nationalité française. Ce qui accorde la nationalité française, c'est l'acte de naissance qui établit la filiation. Le CNF, certificat de nationalité française, est un moyen de preuve de la nationalité française qui va ensuite permettre donc aux enfants d'obtenir un passeport et une carte nationale d'identité. On ne peut pas faire comme si ces enfants n'existaient pas. On ne peut pas faire... Ils ont une nationalité, mais ils ont celle du pays de leur naissance. Non, pas forcément. Pour les États-Unis, c'est exact. Mais si l'on va dans d'autres pays, ils ne l'ont pas. Mais surtout, le vrai problème, c'est que ces enfants, comme je l'ai dit, ayant au moins un parent français, si ce n'est deux, ont sur le fondement de l'article 18, la nationalité française. On ne peut pas les priver. On ne peut pas les priver de leur nationalité française. Sinon, c'est une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qui est garantie par la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. D'abord, deux choses. Je me permets de préciser dans ce débat à deux contre un que Maître Mécari... Maître Urvoas, que Maître Mécari est surtout une militante de ces sujets, qui nous a d'ailleurs gratifié il y a 2 jours d'un superbe papier dans le Huffington qui propose que l'évolution du mariage se fasse en supprimant l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. Attendez, on reste sur le débat des mères porteuses. Attendez, excusez-moi, monsieur. Bien sûr. Sur le débat, Mécari est déjà venu sur le plateau de FM Story. Que ceux qui nous regardent sachent qu'il n'y a pas simplement le président de la Commission des lois et l'orateur du groupe UMP, mais qu'il y a, non pas une spécialiste, mais une militante. Alors, simplement... On peut être les deux. Oui, militante et vous n'aviez pas précisé, monsieur. C'est bien, vous avez raison de préciser. Simplement, je me permets, s'agissant du certificat de nationalité, de dire que des magistrats, à mon avis, dans une lecture du droit qui est tout à fait défendable, qui est contrariée par d'autres, mais qui est défendable, disent qu'il y a certes le droit de la filiation, mais qu'il y a l'application d'un principe commun, nul ne peut invoquer sa propre turpitude, et que le vice de cette filiation, qui est non seulement la transgression de la loi, mais qui est aussi mais ces enfants n'ont pas le droit d'être français. Qui est aussi une rupture d'un point de vue moral et éthique. Mais ces enfants, la question est simple, ont-ils le droit d'être français selon vous? Ces enfants, au moins Madame l'a reconnu, nombre d'entre eux sont nés aux États-Unis. Pour ces enfants nés aux États-Unis, contrairement à ce que certains militants nous expliquent en disant que ce sont des enfants qui n'existent pas dans la loi ou ce sont des fantômes de la République, ont un passeport américain. Il y a pire circonstance dans la vie que d'avoir un passeport américain. Ces enfants peuvent acquérir, ou leurs parents pour eux, la nationalité française. C'est quoi le débat dans lequel on est ? À 18 ans. C'est un débat totalement idéologique, où le sujet est que certains veulent que les choses se fassent de manière automatique. Peut-être pour peu d'enfants, mais au prix d'une rupture morale et éthique majeure. Caroline Mécari, et cette rupture morale et éthique est cautionnée par le gouvernement qui aurait dû faire le choix inverse. Bien, vous venez d'entendre là le discours d'un militant de l'UMP, parti qui d'ailleurs a à sa tête, j'ai envie de dire, 2 papas entre la personne de Copé et de Fillon. Ah mais oui, mais au moins vous êtes un militant de l'UMP, vous n'êtes pas objectif. Et donc vous utilisez en réalité... C'est pas un secret d'État que je sois un membre de l'UMP. Eh bien donc vous êtes un militant de l'UMP. Et donc c'est très bien, mais vous utilisez le débat sur cette circulaire dans le débat sur le mariage, alors que cela n'a strictement rien à voir. Non, cela n'a rien à voir. Nous disons attention GPA et on a là un texte. Mais ça n'est pas... Regardez, lisez la circulaire. Mais je l'ai lu, madame. Soyez gentil. Lisez-la, alors lisez-la bien. On m'a appris à lire quand j'étais petit. Manifestement, ça n'est pas clair. Puisque la GPA n'a pas à être ouverte. Mais en tout cas, vous êtes un militant tenace. Il y a une reconnaissance de la GPA dans ce texte. Nous repartons à l'Assemblée. Rejoint Jean-Jacques Urvoas, le député socialiste, président de la commission des lois. C'est vrai qu'Hervé Mariton nous dit, attention, dans la majorité aujourd'hui au pouvoir, il y a un débat sur la GPA. Certains de vos amis, verts ou de gauche, sont pour la GPA. Peut-on dire véritablement que ça ne fera pas partie de la loi sur la famille dans quelques semaines ? Ça n'est absolument pas... Évidemment, avec la plus grande fermeté, la plus grande certitude, puisque le ministre en charge du dossier, les 2 ministres en charge du dossier l'ont dit, le groupe principal de la majorité l'a dit. Je veux bien que l'UMP ne veuille pas l'entendre, mais que pouvons-nous faire de plus que ne cesse que de répéter la même chose ?
Mais je l'entends et je peux croire que ce ne soit pas... débat. Nous travaillons sur un texte aujourd'hui qui vise à ouvrir le mariage aux personnes de même sexe et à permettre l'adoption pour tous. Nous ne parlons ni de la PMA, ni de la GPA. Que l'UMP fasse agiter des peurs, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Non, mais attendez, Caroline Mécari, c'est moi qui distribue la parole. Hervé Mariton. Ce texte a des conséquences. Ce que nous expliquons... Non, je parle du projet de loi. Le projet de loi parle du mariage, de la filiation, de l'adoption. Nous avons démontré, toutes les auditions, que d'adoption, il n'y en aura guère. L'adoption à l'international est fermée aux couples de même sexe. L'adoption nationale, il y en aura peu. Et donc, il y aura une logique assistance médicale à la procréation, et ça, le gouvernement le reconnaît avec le texte qui est annoncé. Quand le gouvernement dit qu'il y a avec la gestation pour autrui une barrière éthique qu'il ne veut pas franchir, j'ai tendance à le croire, et que M. Urvoas entende que je crois cela. Mais je dis simplement que la circulaire du garde des Sceaux encourage, c'est pour régler facilite le problème des fantômes de la République, pour prendre une expression de je viens de vous expliquer qu'ils ont une nationalité. Ce ne sont pas des fantômes de la République. Ce ne sont pas, ils peuvent l'acquérir. Ce ne sont pas des fantômes de la République. Et quand le gouvernement, pour résoudre ces quelques situations concrètes que je ne méprise pas, en plus, encourage, quelques cas, c'est quelques dizaines de cas. Oui, monsieur. Mais on peut parfois, pour chercher à régler quelques cas, transgresser gravement des principes essentiels. Et c'est ça qui est en cause. Sans doute, le gouvernement ne ment pas quand il dit qu'il n'y aura pas la GPA dans le projet de loi. Et mon collègue Urvoas dit vrai. Mais l'acte du garde des Sceaux, c'est bien de faciliter la GPA, de faciliter la reconnaissance en France de transgressions graves, les Français. Oui, de l'encourager. Alors, Caroline Mécari, parce que ça devient moins difficile d'avoir un enfant avec la GPA. Allez-y. Je veux dire quelque chose. Je voudrais juste expliquer pourquoi je pense le garde des Sceaux a pris cette circulaire. Parce qu'en fait, il faut savoir que la situation de ces enfants qui aujourd'hui, effectivement, n'ont pas de passeport, n'ont pas de carte nationale d'identité, eh bien, est une atteinte extrêmement grave à leur intérêt concret et réel. Et donc, ils n'ont pas de passeport français alors qu'ils sont français. C'est donc une atteinte à leur droit de la personnalité. Leurs parents ont pris le risque aussi de mettre leurs enfants dans cette situation. Attendez. Un risque, ils ont violé la loi, la morale et l'éthique. Pas aux États-Unis, parce que c'est autorisé. Ils sont français, vous me dites. Ces sujets qui sont français. Si je peux pas parler, la Cour européenne est saisie. La Cour européenne est saisie de la question et parce que la Cour européenne a une approche extrêmement pragmatique de l'intérêt concret des enfants, il est fort à craindre que la France ne soit condamnée si la situation de ces enfants n'est pas tranchée. Un exemple, en Espagne, l'Espagne interdit la gestation pour autrui comme la France aujourd'hui. Mais l'Espagne permet que les enfants aient des papiers d'identité espagnols. Donc, ou permettre que des enfants français et des papiers français, ce qui est quand même la moindre des choses, n'est pas l'ouverture de la gestation pour autrui. Et il y a une vraie instrumentalisation politique de cette circulaire. Nous le savons très bien. Comme il y a eu une instrumentalisation politique de la revendication d'un référendum sur le projet de loi mariage pour tous, qui vient de relancer, qui vient d'être rejeté par l'Assemblée nationale. Urvoas, le débat sur le mariage pour tous a démarré, je crois, il y a 48 heures. C'est de plus en plus animé. Voire il a démarré hier. Voilà, très bien. Alors ça a démarré. Je trouve que c'est déjà très chaud. Est-ce qu'on va tenir longtemps comme ça? Moi, je pense aux Français qui ont d'autres préoccupations, notamment des préoccupations concernant le chômage, le pouvoir d'achat. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en décalage Retirez le texte et on parlera du chômage. En décalage par rapport aux attentes des Français? Alors, je veux rassurer vos téléspectateurs. Le débat dans l'Assemblée nationale est beaucoup plus apaisé que celui qui se passe en ce moment sur votre plateau. D'abord parce que nous nous écoutons, ce qui n'est visiblement pas le cas de vos deux interlocuteurs. Ensuite, nous sommes dans une phase de grande sérénité, puisque le moment où viendra le vote, le moment où viendra le vote arrivera au moment où l'opposition aura compris qu'elle est minoritaire. Et donc nous sommes patients, et le 12 février, le mariage pour tous sera voté, et l'adoption aussi. Quel mépris! On rentre chez nous. C'est ce que vous faites. Écoutez, mais que faites-vous là alors que vous devriez être à l'Assemblée nationale? Il peut venir débattre ici aussi. Il y a un débat à l'Assemblée nationale. Normalement, vous êtes élu de la République. Voilà, donc voilà. Écoutez, je peux vous dire ce que j'en pense. Oui, madame, je vous trouve extrêmement méprisante. Je vous dis simplement que je ne ménage pas, et le gouvernement lui-même l'a reconnu à plusieurs reprises, je ne ménage pas ma peine. J'ai été un des parlementaires les plus présents en commission, avant même d'être membre de la commission des lois lors des auditions du rapporteur, et il nous est arrivé
Quel mépris, madame. Mais pas de mépris du tout. Qui es-tu pour dire cela? La réalité. Qui es-tu pour insulter de cette manière-là? Vous me tutoyez, enfin, c'est extraordinaire. Quoi est-ce quoi est? Mais enfin, non. Mais écoutez, je suis désolé. Enfin, je fais mon travail. Je suis probablement à l'Assemblée un des députés actifs et travailleurs. Nous sommes un certain nombre à l'Assemblée et au sein du groupe UMP à conduire ce débat. Je trouve que c'est de bonnes pratiques de nous répartir les tâches. Certains sont en séance à cet instant. J'ai la courtoisie de répondre à votre invitation. Une invitation à 2 contre 1, dois-je le rappeler. Et je me permets de vous dire que nous sommes actuellement dans la discussion générale, que la discussion générale n'implique pas de vote et que c'est donc volontiers que je suis ici. Et quand il y a vote, c'est en effet un peu plus compliqué de venir. Quand on m'invite, je réponds. Madame Mécari, merci Monsieur Urvoa. Je citerai simplement le livre de Caroline Mécari, L'amour et la loi aux éditions Alma. Il n'y avait pas beaucoup d'amour sur le plateau ce soir, mais il y avait du débat. À suivre. L'infidélité. À suivre à 19h sur BFM TV.